aujourd'hui, pour la capsule tendance, on peut pas passer à côté des tendances pour hommes. Donc aujourd'hui, on va parler des tendances printemps-été 2011 pour les hommes, mais aussi des balles de finissant. Absolument. Cette année, je suis tellement heureuse parce que nos gars, enfin, vont avoir de la couleur. C'est magnifique. Autant dans la collection plus urbaine, moi, j'entends par là, c'est pas les habits comme tels, mais plus les vêtements de tous les jours. Si on regarde bien, il y a un motif très important pour la mode masculine, c'est les carreaux. Un peu rock'n'roll, c'est bas quand il est porté avec des vêtements qui sont plus urbains, tu vois, sur le côté. Et ou bien carrément un peu western, c'est porter uniquement la chemise comme telle. Avec un beau jeans gris qui est la grosse mode cet été. Donc, à ce moment-là, ça fait très in. Le capri pour homme, on peut le retrouver à la saveur à carreaux encore une fois ou très, très cargo. Donc ça peut être une belle collection. Regarde les couleurs, c'est superbe. Je suis heureuse. Enfin, nos hommes vont avoir une belle couleur à porter cet été quand ils vont être bronzés. Donc, ce sont quoi les couleurs de l'été pour les hommes? Pour les hommes, on les a dans les teintes de jaune, de orangé, de rouge, de vert. C'est vraiment magnifique. Le bleu, toujours à la mode. Donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et là, le carreau, on le retrouve pas juste sur les chemises, comme tu disais, vraiment aussi sur les capris, les pantalons. Absolument, toute la ligne d'été. Mais ici, chez Vincent d'Amérique, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une ligne qui appelle Voyage et qu'on peut retrouver ces vêtements-là à l'année. Donc, quelqu'un part en voyage, soit en février ou bien en novembre, ils vont pouvoir avoir la possibilité de porter leur ou de trouver un capri pour mettre dans leur valise. Et là, si on continue, à part les carreaux, cette année, je pense qu'il y a aussi le rayé pour les hommes. Ah oui, le rayé, les motifs très urbains, tu vois, entre autres, on a un motif très urbain ici, un peu trash, celui-ci ou celui-là à côté, mais c'est des imprimés qui sont assez gros, qui sont assez intéressants, puis qui sont modernes. On en a ici, justement, de très jolis. J'aime beaucoup. Moi, je trouve que ça fait frais, je trouve ça intéressant. Enfin, ça fait pas trop... Tu sais, c'est assez discret quand même, c'est vrai. Et là, à part le style urbain, il y a le style plus habillé. Et là, pour les balles de finissant, ici, chez Vincent d'Amérique, ils ont vraiment plein de beaux costumes à offrir. Écoute, moi, je suis complètement séduite par les couleurs. Regarde, c'est magnifique. En plus, il y a les accessoires. On peut retrouver tout sous le même toit ici, chez Vincent d'Amérique, parce qu'il y a la ceinture, elle est jusqu'au sous-vêtement. Et aussi les chemises, les cravates, les chapeaux. On a tout de tout. Et les couleurs. Ça, là, moi, là, tu sais comment j'adore les couleurs? Ben regarde, je suis complètement séduite. Donc, plus les couleurs sont très vibrantes. La couleur cette année qui revient le plus, je pense que c'était le bleu, mais c'est le bleu, mais c'était pas censé être ça au départ. Au départ, les créateurs de mode s'étaient lancés dans le rose, les beaux roses, les roses plus soutenus, plus bonbons. Et finalement, ça a comme détourné vers le bleu, qui est devenu une couleur plus classique, évidemment. Donc, le bleu est devenu très à la mode. On le retrouve dans toutes les sphères, autant urbaines que plus habillées. Mais le rose reste encore une belle option, vraiment. Je le disais, mais mon Dieu, je me répéterai jamais assez. Ils ont enfin trouvé une note extraordinaire. Les verts, les jaunes, les rouges, les orangés, qui sont mariés avec des habits qui sont quand même très classiques, mais qui nous amènent sur une autre note plus heureuse. Donc, voilà la collection de Vincent d'Amérique.